qu'à part Monsieur James du Sénégal, il y a encore des Sénégalais? Ok, pour les autres là, et puis vous pouvez écrire les messages. Vous me dites à partir de quel pays est-ce que vous m'écoutez? Je vais lire les messages. Vous pouvez laisser les messages. À partir de quel pays? Ok, monsieur Le Otilo du Togo. Togo, oui. Comment vous allez? Oui. S'il y a d'autres personnes d'autres pays, s'il vous plaît, signalez-vous. Oui, Togo. Oui. Ah, voilà, Zénab. Comment vous allez? Content de vous relire. Oui, je vais bien. Moi aussi, je suis très contente de participer. Voilà. Ouais, ouais. Je sais que toi aussi, tu es pour la culture au sol. Donc, Oui, ouais, c'est ouais, ça. ouais. Donc, content de te voir et de partager cela. Merci. Donc, pour ceux qui sont là, Merci. je vais vous expliquer, hein, je vais vous expliquer. Euh, c'est parti pour, je crois que c'est la quatrième ici, oui, c'est la quatrième. C'est parti pour 10 séances intenses. Et puis, il y a un certain nombre de, c'est parti pour 10 séances intenses sur 10 thématiques qu'on prendra au niveau de l'agriculture. L'objectif, c'est juste que je me suis rendu compte que euh, on crée trop de peur au sein de l'agriculture biologique. Et l'objectif de ces différents webinaires, c'est pour vous montrer que vous ne devez pas avoir peur de quoi que ce soit. On a créé toutes les frustrations. Et, et puis, l'autre chose aussi, comme j'aime si bien le dire, il suffit seulement qu'on vous donne envie. Ok, bonsoir, depuis monsieur Osé du Tchad, monsieur Alfred du Gabon, Univers tous de la Guinée, monsieur Jean Kwasi, ouais, de San Pedro. Soyez la bienvenue. Donc, on aura dans cette série des différents webinaires et dans cette différente série de webinaires, au mois d'août, il y a certaines personnes qui ont déjà commencé à s'inscrire aussi dans les différents packs que j'ai eu à faire. Donc, l'idée ici, c'est de pouvoir permettre à ce que chacun puisse se retrouver parce qu'il y a beaucoup de différentes thématiques dont on peut prendre, il y a beaucoup d'angles dont on peut prendre. Et l'idée ici, là, c'est de vous montrer partagez-vous avec vous beaucoup de choses au niveau de l'agriculture biologique pour que vous ayez une vraie perception par rapport à cela. Et qu'est-ce que moi j'attends derrière ceci? Je le dis depuis plus de plusieurs années. Et puis pour ceux qui me suivent depuis, ils savent que Monsieur Gaï, je parle beaucoup de lui. Je suis convaincu et ce n'est pas, et ça, ce n'est pas, et ça, ce n'est pas quelque chose, donc je ne doute même pas. La révolution agricole ne viendra pas des agronomes. Et moi, je suis un agronome. Je le dis et je le retirerai toujours. Ça ne viendra pas. Pourquoi? Juste parce qu'on est à côté de la plaque. On est véritablement à côté de la plaque. Et la plupart des choses que je suis en train de vous montrer, c'est venu après ma formation d'agronomie. Mais qu'est-ce que l'agronomie m'a appris? Ça m'a appris à mieux comprendre le conventionnel, le chimique, au moins sur ce point. Et puis au fur et à mesure, maintenant, ayant compris maintenant le conventionnel et le chimique, j'essaye de faire un point de rapprochement, pas que les deux sont liés, non, les deux ne sont en aucun cas liés. Mais j'essaie de faire un certain nombre de rapprochements pour pouvoir dissiper donc les craintes que les uns et les autres ont par rapport à ça. Donc oui, depuis Monsieur Mavungu de la RDC, soyez la bienvenue. Je suis content de voir ceux de la RDC. Oui, pour les mains levées, là, je viendrai, je le ferai. Je suis juste en train de vouloir partager pour que les autres, les uns et les autres puissent rejoindre rapidement le webinaire. Donc, je prendrai le truc, parce que je n'ai même pas encore commencé, mais je le ferai. Donc, je suis en train de pouvoir. Donc, soyez la bienvenue. Oui, continuez d'écrire ceux qui arrivent là, à partir de quel pays. Je suis en train de lire les messages en envoyant les invitations.
Brazza, Monsieur André Médard, oui. Monsieur Abel du Tchad. Donc, soyez tous la bienvenue à tous ceux qui me lisent depuis Pointe-Noire, depuis Kinshasa. Depuis, j'ai pas encore vu Bangui, hein, à Madame Akishi. Madame Akishi, soyez la bienvenue. Si vous m'écoutez, Madame Akishi. Merci, Monsieur Choumi, je vous entends, merci. Bonsoir à tous. Oui, Madame Akishi, je pense que la semaine prochaine. Oh, oui. Est-ce que vous savez que c'est ce matin que je me suis encore appelé? Ouais, mais c'est pas grave. Ou non, mais vous avez dû me relancer. La semaine prochaine, comme je pars à Conakry vendredi, je vais rentrer mardi. Je crois que je rentre mardi. D'accord, il n'y a pas de ça que vous êtes pas embêté. Oui, non, il fallait embêter. Ça va complet. J'ai compris ce matin même. C'est ce matin. J'ai dit, hey, puisqu'il y avait des notes, je redisais les notes. Je dis que bon, il n'y a pas de souci. Comme je dois voyager, je reviens mardi et puis il n'y a pas de problème. Ah oui, la Centrafrique, monsieur Alain Zam. Comment se porte Bangui? Bangui se porte à merveille, monsieur. Ah, bonsoir à tout le monde. Nos voisins qui n'ont jamais de problème, qui sont toujours calmes. Content de vous voir. Oui, ça me fait plaisir de savoir. Ouais. Merci de savoir qu'au moins à partir de Bangui. Oui. Monsieur Abel, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Wow, je réponds au nom de Junior m'appelle. Oui, oui. Ok, soyez la bienvenue. Oui. Ok, d'accord. Donc, je suis en train de vouloir envoyer. À 20h30, on va commencer. Il est 20h13, 21h13 au truc. À 20h30, 00, on va commencer. J'aurais déjà fait le tour, j'aurais déjà envoyé toutes les invitations. Je pense que j'ai déjà fait le tour. Hein. Je pense que j'ai déjà fait le tour. Ok. Les autres vont nous rejoindre. Je pense que j'ai déjà fait le tour. Je vais commencer. Ok, s'il y a des nouveaux là, à partir de d'où est-ce que vous nous écrivez? À partir de où est-ce que vous nous écoutez? Autant pour moi. Des machines géantes de performance abritant d'autres mises à contribution pour répondre aux exigences de travail. Ok. Madame Aminata, oui, depuis la Côte d'Ivoire. Abidjan, Sample. D'accord. Oui, monsieur Yacoub depuis le Bénin, super. Monsieur Oro depuis la Guinée, ok, d'accord, super. Monsieur Lama depuis la Guinée, merci. Voilà. Ok, donc, en attendant que les autres puissent venir nous rejoindre, je vais commencer. Je vais plutôt faire l'inverse. Est-ce que les personnes peuvent lever la main, peuvent me dire quels sont les objectifs qu'ils veulent atteindre sur ce webinaire aujourd'hui? Quel est l'objectif qu'ils veulent atteindre avant que je ne passe à la présentation? Parce que j'ai encore 14 minutes le temps. Vous pouvez lever la main et puis je vous passe la parole. Je vous écoute. Je vais seulement juste prendre les impressions, les attentes par rapport à cette vidéoconférence. Oui, la parole, à qui veut la prendre? Le technicien, non? Ok, monsieur, oui, monsieur Madame Nabolé, oui, depuis Ouaga. Super. Monsieur Stéphane Kado, depuis la Côte d'Ivoire. Super. Monsieur Benjamin K depuis Kinshasa. Super.
Oui. Ok. Est-ce qu'on a déjà connecté? C'est bon. Ok, d'accord. Oui, monsieur Chris depuis Pointe-Noire. Super. Bonjour Valélo. Ok. Oui, je pense que on va commencer. Les autres vont nous rejoindre parce que j'ai... Ok. Bon, je vais essayer de partager mon écran. Et puis pour les autres, je vais vous supplier de ceux qui viennent d'arriver de couper le micro. Je vais essayer de partager mon écran. Si. Oui, pardon, vous pouvez couper le micro. Est-ce qu'on voit mon écran? Est-ce qu'on voit mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Il y a besoin de juste quelques oui. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce qu'on m'écoute même déjà? Oui. Oui, moi je vois. Oui, mon je vois écran? vos écrans. Moi je vois ça. D'accord, d'accord. Ok, d'accord. Bonjour à tous et à chacun et bienvenue dans ce nouveau webinaire qui est consacré aux vidéoconférences, qui est consacré donc à la culture hors sol. Et par rapport donc à cette culture hors sol, nous allons aujourd'hui aborder plusieurs thématiques. Et ce, de manière aussi simple, parce qu'il y a beaucoup de mythes, beaucoup de préjugés, beaucoup de contre-vérités qu'on a créées autour donc de la culture hors sol. Et aujourd'hui, je vais donc vous montrer comment est-ce qu'il suffirait seulement d'avoir et de comprendre un certain nombre de paramètres simples pour pouvoir faire une production biologique aussi simple que ça dans les cultures en hors sol. Alors, qui suis-je? Je suis Choumi Zwapet Fabrice Belmondo, originaire d'un quartier qu'on appelle le Cameroun, parce que pour moi, le pays, c'est l'Afrique. Et depuis presque une dizaine d'années, je valorise et vulgarise les techniques agricoles d'agriculture biologique parce que je suis convaincu que notre autonomie et sécurité alimentaire ne passerait que par une agriculture durable. Et dans cette agriculture durable, j'aime souvent la définir comme une agriculture de bon sens. S'il vous plaît, coupez le micro. Agriculture de bon sens, une agriculture de logique. Et je m'efforce de parcourir plusieurs quartiers pour pouvoir partager ces différentes connaissances. À ce jour, j'ai déjà eu à faire plusieurs quartiers du pays qui est l'Afrique. J'ai déjà eu à dispenser les différentes formations dans les pays après le Niger, la Mauritanie, le Sénégal, le Burkina, le Togo, bien sûr mon pays d'origine, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, où j'y ai beaucoup travaillé, le Sénégal aussi, où j'ai aussi beaucoup travaillé, fait beaucoup de régions là-bas, le Gabon, qui est le pays aussi où j'ai beaucoup travaillé, tout récemment, le Congo-Brazza, que j'ai aussi eu à faire, le Togo, j'ai déjà été aussi au Togo et au Burkina. Et d'ici après-demain, vendredi, si peut-être Dieu, je serai donc à Conakry pour la formation pratique qui se déroulera donc du côté de Conakry, qui va débuter après-demain, si peut-être Dieu, donc au niveau de Conakry. Et en plus, après cela, je reviendrai au Togo, à Lomé, du 8 au 10 août, pour pouvoir faire la formation pratique. Et c'est le moment de pouvoir rencontrer des personnes, échanger et autres. Et après cela, je serai à Bamako, au Mali, du 22 au 24. Et enfin, je serai aussi au Tchad, du 5 au 7. Et au mois d'octobre et au mois de novembre, je serai à Kinshasa. Ça serait programmé, mais ce sera au mois d'octobre. Je serai aussi à Bangui. Et puis, après cela, je vais revenir à Cotonou et je vais finir l'année au mois de novembre, Cotonou. Et puis, au mois de novembre, toujours au Sénégal où j'ai l'intention de refaire certaines localités que je n'avais pas pu faire
Dakar, la Casamance, Ziguinchor qui me tient aussi beaucoup à cœur parce que aussi, et puis d'autres, peut-être une ou deux localités encore. Ça peut être Thiès, je ne sais pas trop, on verra, mais je serai donc au mois de novembre et décembre à Cotonou et au Sénégal. Maintenant, aujourd'hui, face à cela, parce que ces différentes rencontres, c'est lorsque je fais ces différentes descentes de terrain, c'est pour être proche des différentes personnes. C'est pour qu'on puisse faire un certain nombre de réseautages et on puisse se connaître des personnes puisqu'on a une certaine idéologie. Et maintenant, depuis Normal. 2 semaines, si vous pouvez couper le micro, je vous en prie. Je vous en prie, j'ai pas envie de revenir. Il y a quelqu'un dont son micro est allumé. S'il vous plaît, qu'il coupe son micro. Donc, je disais donc que depuis 2 semaines aujourd'hui, j'ai déjà eu à lancer une série de webinaires. Je pense que ce serait la 4e. Le premier webinaire, c'était de montrer les 5 erreurs fatales et puis comment analyser et faire des tests sans laboratoire. Le deuxième webinaire que j'ai eu à faire, ça portait sur les 45 techniques d'utilisation des titulaires diversifoliants comme bio-intrants, bioprotecteurs, biostimulants. Le troisième webinaire qui était dimanche passé, ça portait, s'il vous plaît, le micro. Le troisième webinaire que j'ai eu à faire dimanche passé, oui. Je pense que la thématique m'échappe. Je ne sais plus trop de quoi est-ce que j'avais parlé ce jour. Oui, ça m'échappe. Dimanche passé, j'ai eu à parler de... Ok, oui, j'ai eu à parler 120 techniques de production des biopesticides. Et aujourd'hui, ce mercredi, je vais donc parler de les cultures en hors sol et il faudrait donc qu'on arrête un certain nombre de mensonges et pourtant c'est quelque chose qui est de trop simple. Alors, je vais commencer en vous présentant donc les gros mensonges qu'on sort parfois au niveau des cultures en hors sol. Et je vais aller là avec des cas exemplaires. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. J'y suis ou j'y réside de manière permanente depuis un certain nombre d'années. Et le problème, c'est que lorsqu'on parle des cultures, c'est très bien comme les Ivoiriens sont là, des cultures en hors sol, on est venu ici là faire donc le gros mensonge comme quoi la fibre de coco est le substrat idéal et après il faudra faire un certain nombre de combinaisons des différents trucs. La vérité c'est que, et dans plusieurs projets, s'il vous plaît, qui est, oh, je sais pas, je ne voulais pas arrêter le truc. Il y a quelqu'un qui allume son micro et ça me perturbe. Ouais. Je serai obligé de faire sauter la personne. Excusez-moi. Je dois identifier qui a son micro allumé là. Il y a quelqu'un qui a son micro. Je vais identifier et puis le faire. Parce que moi, ça me dérange. Excusez-moi, je Monsieur Mao, est-ce que vous pouvez arrêter votre micro? Est-ce que vous pouvez arrêter votre micro? Si vous ne le faites pas, je serai obligé de vous faire sortir du webinaire. Ça me déperturbe. Monsieur Mavungu, si vous m'écoutez, Monsieur André, oui, c'est bon. Monsieur André Méda a coupé son micro. Monsieur Mavungu, arrêtez votre micro, s'il vous plaît. Sinon, je serai obligé de vous faire retirer du webinaire. Ça me perturbe. Oui, c'est ça que je vais essayer. Ok. Je pense que c'est bon. D'accord, je vais revenir sur ma présentation. Ok. Donc, je disais que l'un des gros mensonges, on a commencé avec la fibre de coco. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait comprendre aux gens? On a fait comprendre aux gens que le substrat est constitué de 100% de fibres de coco. Et puis après, mettre certains liquides inertes et autres là, non, c'est pas vrai. Les noix de coco, par exemple, il y a une recherche qui était menée à l'université Félix Houphouët-Boigny. On a comparé juste les fibres de coco pures avec des mélanges, et puis l'autre avec des mélanges de sol et autres. Je vais revenir sur ça après. Où lorsqu'on mettait 100% de fibres de coco, comme c'est le cas, et qu'on venait avec des produits liquides, on avait des résultats médiocres. Et on avait beaucoup de problèmes de croissance, d'anthracnose, de rouille sur les cultures maraîchères. Donc, en réalité, la fibre de coco doit être enrichie à d'autres choses. Et je vais encore même aller loin. La fibre de coco n'est qu'un élément parmi tant d'autres qu'on peut mettre. Parce que la fibre de coco peut même servir seulement de paillage
paillage pour limiter la perte d'eau par évaporation. Maintenant, oui, c'est vrai, la fibre de coco est souple, elle est légère, donc ça a une bonne capacité de retenir de l'eau. Elle a un pH neutre, donc ça facilite aussi le démarrage et l'ajustement. Oui, elle est biodégradable parce que elle est inerte. Donc, elle n'a pas possibilité de porter les pathogènes ou bien des éléments désirables. Mais sa limite, c'est qu'elle elle est absente, elle n'a pas de compléments, des nutriments. Donc, en réalité, les fibres de coco n'est pas un fertilisant, c'est juste un support, tout simplement. Maintenant, très, elle a une forte teneur elle n'a pas une forte teneur en calcium, magnésium et autres là. Donc, ça veut dire qu'il faut d'autres besoins. Ce que je vais faire comprendre ici là, c'est que la fibre de coco est un de plusieurs éléments qu'on peut utiliser comme substrat. Mais c'est même le dernier qu'on met au-dessus. Je vais revenir sur ça par la suite. Mais elle n'est pas la seule, comme c'est le cas que je vois ici en Côte d'Ivoire, où je ne sais pas quand ça a commencé, mais il faudrait que cette cacophonie puisse s'arrêter. Raison pour laquelle l'un des premiers mensonges, la fibre de coco n'est qu'un des 10 éléments, si vous voulez qu'on puisse aller dans ce sens-là, pour qu'on peut utiliser donc comme substrat. Maintenant, le deuxième mythe ou bien le deuxième mensonge, c'est que lorsqu'on fait donc le bio en culture, le bio ne donne pas le bon rendement, non. Le bio peut donner des bons rendements, voire plus même que ceux qui sont faits de manière chimique. Le secret pourquoi pour le bio, c'est quoi? C'est que au niveau du secret, il faut créer une vie microbienne. Quand on dit une vie microbienne, c'est que il y a certains micro-organismes qu'il faut que ce soit présent dans le sol, dans le substrat, pour qu'il puisse avoir donc l'équilibre. Il faut un arrosage maîtrisé. Je vais revenir sur ça après. Et puis maintenant, les variétés locales qui sont adaptées. Et puis, il faut aussi observer au fur et à mesure. Maintenant, de nombreux projets, lorsque c'est bien géré au niveau de l'Afrique et autres, on a les bons rendements. Ça aussi, il faut le connaître. C'est un peu ça, le truc, ce il faudrait savoir. Et par la suite, je reviendrai encore. Maintenant, s'il vous plaît, arrêtez de penser que le hors-sol, c'est uniquement chimique. Oui, je le dis parce qu'en Côte d'Ivoire, où je suis ici, là, ils ont même les différentes techniques. Je reviendrai à ça encore par la suite. Où ils parlent d'engrais A et engrais B. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire et qui ont participé, c'est cela. Je ne suis pas ici pour citer les contemporains, mais je suis juste là pour faire comprendre qu'il faudrait qu'on arrête un peu avec du n'importe quoi. Donc, ce qui veut dire que ce sont les intrants hors. Les techniques hors sol, on peut utiliser uniquement du bio et je vous montrerai par la suite lorsque je reviendrai donc en détail comment est-ce qu'on peut utiliser donc les substrats, comment est-ce qu'on peut utiliser les engrais, comment est-ce qu'on peut pouvoir cultiver les différents trucs et puis maintenant comment est-ce qu'on peut donc valoriser donc aussi on peut cultiver dans les sacs, dans des bacs qui ne peuvent pas polluer. Donc il y a plusieurs possibilités que vous pouvez utiliser pour pouvoir produire donc vos cultures en hors sol. Le troisième mensonge, c'est qu'il faut une grande surface pour produire. Non, c'est pas vrai. La vérité, c'est que l'intensité prime sur la superficie. En hors sol, on peut cultiver 50, voire 100, voire 200 plantes dans un petit coin de la cour, une terrasse, un toit ou un balcon. Ça, c'est très possible. Avec un bon planning, une fertilisation adaptée et une bonne rotation. 1 mètre carré peut produire beaucoup. Et plus de 10 mètres carrés même sur des sols pauvres qu'on peut enrichir. Par exemple, il y a une dame avec qui on a eu à travailler, c'était en 2023, lorsque du côté d'Abidjan, plus précisément à Yopougon, où sur 9 mètres carrés, on avait produit 100 pieds de laitue. Ça, c'est les choses que je faisais en 2023 et autres là, lorsque je faisais encore des cultures, des formations à Yopougon. Il y a même une autre au niveau de Daloa, toujours en Côte d'Ivoire, qu'on a eu à faire ça. Il y a même un jeune que j'ai eu à accompagner l'an passé à Cotonou. J'espère que quand en novembre, on se verra l'année passée, où il a eu à faire son truc, la basilique sur du bidon recyclé, sur une dalle à béton. Donc, juste pour vous montrer que ce n'est pas forcément sur des grandes superficies qu'on peut le faire, mais sur des petites superficies, justement comme l'intelligence dont je vais vous dire et montrer tout à l'heure. Maintenant, la quatrième chose, c'est que c'est cher de faire du bio. Ça, c'est aussi un autre mensonge qu'on fait parce que lorsqu'on valorise toutes les ressources locales, lorsqu'on utilise tout le truc, en réalité, la vérité, c'est que c'est cher de dépendre du chimique. Ça, c'est la vérité. Et personne ne peut contredire cela. C'est très cher de dépendre du chimique. Parce qu'il y a tellement de caprices à tous les niveaux. Aujourd'hui, je suis en train de parler des biofertilisants.
Dans les prochains webinaires, je parlerai des différentes semences. Pourquoi? Parce que le chimique, à chaque fois, aujourd'hui, ils ne savent, tu vas prendre à tel prix, demain, il n'y a pas. Après, aujourd'hui, ça va marcher, demain, ça ne va pas marcher. Comme c'est quelque chose qu'on parle en désordre, chacun dit n'importe quoi. Et même encore, comme je le dis, les premières personnes à décourager les gens pour faire le bio sont les ingénieurs agronomes qui vont te dire que non, c'est pas possible de faire le bio, pas possible de faire tel ceci. Or, en réalité, c'est faux. Donc, acheter les engrais chimiques, les pesticides, les semences hybrides de chaque saison, ça coûte une fortune. Ça, c'est une vérité. Et puis maintenant, le bio vous donne accès à des solutions locales gratuites ou presque. Soit les purins, les composts, autres là, même les différentes semences. Après demain, je serai au niveau de la Guinée et puis les autres le savent. À chaque fois que j'arrive au niveau des différents pays, que ce soit même à Lomé où je serai, ou bien que ce soit en N'Djamena et autres là, les participants savent qu'il y a un certain nombre de semences que je mets à leur disposition gratuitement. Et puis il y a maintenant d'autres semences biologiques reproductives donc, que je mets pour les commercialisations. L'idée c'est quoi? C'est que chaque fois que les personnes prennent des semences chez moi, qu'ils ne reviennent plus, qu'ils puissent aller être capables de pouvoir multiplier. Et ces semences s'adaptent à ces différentes zones-là. C'est l'une des choses, par exemple, qui me permet de pouvoir me rapprocher des personnes dans les différents quartiers quand je visite pour les différentes formations. Maintenant, oui, il faut un ingénieur pour comprendre l'agriculture moderne ou bien les bio. Non, pas forcément. Il faut deux choses. Un, être passionné. Deux, aimer apprendre. Je suis conscient que on fait tout pour mystifier, utiliser des gros mots en agriculture, faire machin. Ça crée de la frustration au sein des gens. Ça, je suis conscient de cela. La vérité, et c'est même l'objectif, l'une des raisons pour laquelle je fais dans ces différents webinaires, c'est déjà au moins pour vous donner envie de pouvoir lire et apprendre. Mon souhait, c'est que je veux que les personnes puissent apprendre ce qu'on est en train de faire, leur donner les possibilités qu'ils puissent faire mieux que moi. Parce que je l'ai dit, la révolution ne viendra pas des agronomes. Je suis un agronome, mais ça ne viendra pas des agronomes. Et je vais toujours insister. Parce que quand on n'est pas agronome, on n'a pas une limite. On n'a pas une impuissance apprise. Il y a beaucoup des opportunités ou bien beaucoup des angles qu'on peut faire et tester autres là. Et puis des choses quand on fait, on a des résultats spectaculaires, magnifiques. C'est pour ça que mon association avec M. Gaillot au niveau de la Côte d'Ivoire est spectaculaire. Parce qu'on a deux manières de poser, mais on a toujours un même objectif, essayer de pouvoir maximiser le rendement, réduire le coût de production. Maintenant donc l'agriculture en biologie, ce n'est pas réservé pour les techniciens diplômés, non. Elle s'apprend avec la pratique, l'observation, la patience et une bonne pédagogie. Raison pour laquelle j'utilise par exemple les différents PDF que je mets gratuitement et payants. J'utilise les formations en ligne qui seront disponibles à partir du mois d'août parce que je l'ai rappelé, je suis en train de mettre certains introduits donc les différentes dans les modules. Il y a certains qui ont déjà eu à payer l'inscription pour les modules 1 et 2. Ça, il n'y a pas de souci, ils auront donc accès dès le 1er août quand ça sera fini. Mais c'est pour faciliter la compréhension des uns et des autres, donner envie de pouvoir apprendre. Et puis lorsque je fais donc les trucs en présentiel, c'est pour qu'on puisse échanger, rencontrer et puis continuer toujours. Donc, il suffit seulement donc de juste être passionné, comprendre et lire le français, c'est tout, hein, et le reste vous appliquez. Et quand il y a un souci, vous revenez. Moi, dans la mesure du possible, je suis toujours disponible, même quand on m'écrit sur WhatsApp. Je peux ne pas voir. Quand je fais le fil, je prends l'effort de pouvoir répondre parce que je sais qu'il faudra donner donc la possibilité aux uns et aux autres de pouvoir avoir l'envie d'apprendre. Maintenant, je vais revenir à contre-courant de ce que je vais vous dire ici, et ce que j'ai eu à dire. Ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que il y a un des débats qu'il faudra éviter de pouvoir entrer, ça va nous faire perdre du temps. Pourquoi? Parce que l'une des choses, par exemple, on dit pourquoi le hors-sol n'est pas considéré comme une agriculture biologique. Mais ça peut être considéré comme une agriculture durable, ça peut être considéré comme une technique d'agroécologie. Lorsqu'on parle du bio, 100%, lorsqu'on parle même de la certification, il y a un certain nombre de principes. Je m'explique. On peut faire des substrats 100% naturels, bio, sans produits chimiques. Est-ce qu'on se comprend? C'est possible. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous montrer. Mais maintenant, au sortir, lorsque vous aurez donc le fruit, elle sera donc durable. Mais c'est qu'elle ne peut pas entrer dans le canot de ceux qui disent faire donc la certification biologique. J'ai pris 5 raisons simples. 1. L'un des
atouts pour ceux qui font donc parce que je vais vous expliquer, il y a beaucoup de canaux. L'agriculture durable ou l'agroécologie, c'est le grand ensemble. Dans l'agroécologie, on va parler de permaculture, on va parler d'agriculture durable, on va vous parler de... il y a même une autre technique là qu'un Burkinabé développé. Le nom m'échappe, mais il a beaucoup aussi développé. Bon, le nom m'échappe, mais il a développé ça beaucoup au niveau du Burkina et autres là, qui était une technique de production de permaculture et autres là. Sauf que le fait, par exemple, qu'on dit que absence de sol naturel, donc ça veut dire que ce n'est pas le sol naturel. Donc l'agriculture biologique repose sur la santé du sol vivant. Mais le problème, c'est que dans le substrat, on va essayer de pouvoir faire un sol naturel qui respecte ces différents canaux. Mais comme ce n'est pas ça, ceux de l'agriculture biologique vont dire qu'ils ne reconnaissent pas. Mais je suis en train de dire, on peut constituer un substrat biologique pur et naturel sans produits chimiques. Or, en notre sol, le sol est remplacé par un substrat artificiel. Artificiel parce que c'est l'homme qui a eu à créer. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, quand on dit de l'intelligence, on dit l'intelligence humaine qui est naturelle et l'intelligence artificielle parce que c'est l'homme qui est derrière tout ça. C'est la même chose, par exemple, comme c'est un sol artificiel, on dit que cela contredit donc un des principes de base du bio. Je le redis, on peut faire des cultures saines, des cultures mangeables à partir des cultures hors sol. Mais ceux du bio n'ont pas à reconnaître parce qu'ils ont ils vont dire qu'il y a l'absence de sol naturel. C'est juste pour enlever cet équivoque-là. Mais où moi je viens au niveau du bio, pourquoi est-ce que je parle des cultures en non-sol? Parce que j'ai pas voulu parler de ça en introduction pour ne pas perdre le temps. C'est parce que c'est juste pour montrer qu'on peut produire des cultures même sur les petites superficies. Qu'on soit en zone urbaine ou en zone périurbaine. Quand on a une petite superficie à la maison, on peut commencer. Est-ce que vous comprenez? On peut faire quelque chose et avoir des fruits sains. C'est la raison pour laquelle j'ai pris donc la culture en non-sol. Pour que, une fois pas on dise que non, j'ai passé la tannée, j'ai dit qu'on peut faire sur les dalles, les balcons, les toitures, donc des choses aussi simples que cela, donc des petits espaces. Maintenant, la deuxième raison, c'est qu'ils disent qu'il y a le risque de coupure avec la vie microbienne naturelle. Donc, le bio valorise les micro-organismes comme les vers de terre, les champignons. En hors sol, surtout sur des terrasses ou le béton, cette vie naturelle n'existe plus. Sauf si on ajoute manuellement via les biofertilisants. Oui, on peut ajouter manuellement, on peut prendre je reviendrai sur ça par la suite, on peut prendre des différents vers de terre, des différents éléments qu'on peut donc mettre pour pouvoir créer ça de manière artificielle pour qu'elle puisse ressembler à ce qui se passe dans une vie naturelle, dans un sol naturel. Donc, en réalité, on peut le faire et c'est la raison pour laquelle je dis donc, au lieu de faire le bio en utilisant les produits chimiques, c'est possible de faire donc l'équipement dans l'agriculture en utilisant les produits chimiques, c'est possible de le faire en utilisant juste des produits biologiques. Maintenant, la troisième, l'utilisation fréquente de substrats inertes ou importés. Beaucoup utilisent les fibres de coco, les petits, les vermicules. Ces substrats sont pauvres en micro-organismes, comme je l'ai dit, souvent importés non locaux. Je l'ai encore souligné tout à l'heure. Et va à l'encontre de la durabilité du bio. Les fibres de coco, je ne la banalise pas, mais je dis que c'est un élément parmi tant d'autres qui vient même comme le dernier. Généralement, je le mets en surface pour pouvoir limiter les pertes d'eau par évaporation et puis créer un ombrage pour les micro-organismes qui ont besoin donc d'obscurité. Maintenant, 4. La dépendance aux engrais liquides, souvent chimiques ou conventionnels. Parfois, d'autres personnes, quand ils ne savent pas, peuvent utiliser les produits chimiques au niveau du bio. Mais mon objectif, c'est de montrer que non, on peut faire ça de manière saine sans utiliser les produits chimiques parce qu'il y a tellement d'alternatives par rapport à ça. Bon, maintenant, il y a aussi la non-conformité au règlement du bio officiel. Et cette partie-ci, lorsque je parle toujours de la non-conformité par rapport aux trucs européens, je vais vous dire, je pense, et c'est mon souhait, d'ici décembre 2026, parce que si d'ici novembre de cette année, j'aurais déjà faire le tour de tous les différents quartiers des francophones, des 14 pays francophones, si peut-être à Dieu. La prochaine étape, ça serait de sortir une conformité de règlement de labellisation des produits bio qui sont adaptés à nos réalités. On ne peut pas continuer à pouvoir défendre de ce que l'Union européenne est en train de dire. Et je l'ai dit d'entrée que par rapport à cela, il y a la possibilité de pouvoir faire des certifications biologiques de notre manière en passant par la chromatographie. Ça fait des années que je parle de ça. Ouais, qui a encore revenu? Bonsoir.
Oui, s'il vous plaît, Il n'y a pas de croissant. Coupez votre micro, je vous en prie. Coupez votre micro. Je suis en présentation. On donne le croissant. Oui, coupez le micro. Coupez votre micro, s'il vous plaît. Donc, comme je dis, donc, en non-conformité au règlement bio officiel. Ça, c'est l'autre chose qu'il y a. Maintenant, je vais revenir sur, si vous me permettez, je vais revenir sur certaines présentations dont j'aimerais vous faire part ici. C'est pour vous montrer, par exemple, lorsqu'on parle donc des différentes cultures en pépinière, par exemple, que ce soit pour les tomates, aubergines, poivrons, pimentes, salades, basilic, s'il vous plaît, qui a allumé son micro? S'il vous plaît, un moment, un instant. J'essaie de... Ok, je pense qu'il a arrêté. Ok, donc je disais que lorsqu'on veut donc parler dans des cultures en pépinière, il y a plusieurs éléments qu'on peut utiliser pour pouvoir faire les pépinières. Il y a d'abord par exemple les types d'humus qu'on peut utiliser ou bien les différents substrats qu'on peut utiliser pour faire les différentes fabrications. Et parmi ces différents types de substrats, que ce soit en pépinière, que ce soit, vous voyez, que ce soit même des différentes pots qu'ils ont eu à prendre, on utilise plusieurs manières. Vous avez vu ici, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu à prendre un truc recyclable. Il a créé des ouvertures, des trous là. Et puis maintenant, lorsqu'il a donc créé des ouvertures en bas, qu'on a eu à faire, il a donc besoin, par exemple, juste pour faire un truc, il a besoin de quelque chose de 20 à 30 cm de long, 10 à 20 cm de large, comme vous pouvez voir en école. Et maintenant, une profondeur de 3 à 5 cm, c'est suffisant. Et puis maintenant, il a donc assuré que en bas, tout en bas, on a créé 4 ouvertures pour que l'eau puisse circuler. Et puis, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il prend donc dans le substrat léger. Je vais revenir un peu sur la composition du substrat tout à l'heure, là, c'est pour vous montrer le dispositif. Il met dans son substrat là. Et après avoir mis son substrat comme il est en train de faire, il s'assure donc, il peut donc venir arroser avec de l'eau et puis utiliser donc les promoteurs de croissance. Ça, vous le verrez. Vous voyez qu'à partir de là, à partir de pas grand chose, il peut donc venir mettre ses différentes semences. Je reviendrai sur la composition de substrat et les semences par exemple de salade, les semences de poivron, dont il est en train de vouloir mettre là, et puis recouvrir et puis arroser et mettre donc les pipes pour pouvoir faire les différentes couvertures. Et après ça, maintenant, il viendra faire donc les différents entretiens. Vous voyez qu'à partir de pas grand chose, il peut pouvoir le faire. Il y a d'autres qui peuvent utiliser donc les planches pour pouvoir faire les différentes cultures. Là, c'est quand on a un peu d'espace. Et puis pouvoir parsemer un peu ces différentes planches, comme vous voyez là en image. Et à côté de ça, on pourra faire aussi beaucoup d'autres éléments. Mais si vous me permettez, je vais revenir ici sur un élément que j'aimerais partager avec vous, qui est la composition pour on parle donc du substrat. Voilà. Par exemple, vous voyez ici, je vais vous montrer une composition de substrat qu'on peut utiliser. Allô, s'il vous plaît, monsieur Soumi. Oui. On ne voit pas l'écran depuis. C'est parti. On ne voit pas votre présentation. Ah bon? Oui. Vous ne voyez pas ce que je suis en train de me présenter ici? Non, c'est revenu à un petit espace. Ah bon, attendez. C'est l'écran de monsieur Yaki qui est affiché. Monsieur qui? Yaki. C'est qui ça? Attends, monsieur So. Attendez, comment ça? Ouais. Comment est-ce possible? Ah, il est venu. Ok, est-ce que vous voyez? J'ai essayé de... Où est mon écran? Où est mon écran? Oui, oui. Okay. Oui, moi je vois. D'accord. Oui, nous voyons votre écran. D'accord. Oui, oui, je vois. Ok. D'accord. J'ai un peu perdu. Moi, je vois pas, hein. Vous ne voyez pas mon écran? Vous voyez mon écran? Vous voyez le fichier dont je suis en train de parcourir? Oui, oui. Vous voyez, non? D'accord.
Mais moi, je ne vois pas. Hein. Comment ça? Ok, attends, est-ce que vous ne voyez pas mon écran là, maintenant? On voit. Non, moi, je ne vois pas. Oui, on voit. Voilà, Ouais, c'est peut-être lui. voilà. Ok, regardez par exemple, je vais vous dire, quand on vient, on dit quelle est la composition idéale pour un substrat bio. L'une des choses, parfois, on va vous dire, donc, il faudrait que vous puissiez utiliser un compost bien mûr. Je vais vous dire une chose. Certains vont parler du compost bien mûr, mais moi, je vais dire non, laissez même, ça va pas besoin du compost. On a besoin juste de la terre. Que la terre soit riche ou pas, il n'y a pas de souci. Mais il faudrait que la terre, une bonne terre, une terre qui ne soit pas assez argileuse, qui soit un peu sableux, limoneux, ou bien argilo-limoneux, un peu d'argile et autres là, qui soit meuble, qui permet à ce que l'eau puisse facilement circuler. S'il y a trop d'argile, ce n'est pas bon. S'il y a trop de sable, ce n'est pas bon, ça va perdre aussi rapidement. Donc un peu de mélange d'argile et de limon. Maintenant, il faudrait que ça constitue donc 50%. Maintenant, les 30%, ça peut être du sable. Mais ce sable-là, vous allez mettre en dessous. C'est-à-dire les premières couches en bas, vous versez 30% de sable. Maintenant, au-dessus, vous allez donc mettre les 50% de terre. Si vous êtes dans les pays comme le Congo, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Togo, allez dans les différents champs, les trucs forestiers et autres là, vous prenez les terres de surface. Pour que ça constitue votre 50%. Parce que si vous prenez les terres forestières, les terres qui sont riches là, avec un peu de feuilles, avec la terre de dessus là, vous grattez, vous prenez une bonne quantité, vous constituez 50% de votre substrat. Maintenant, le reste que vous allez venir là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez apporter donc soit du fumier décomposé, soit du biochar, soit du bokashi, qui est donc de l'engrais, qui constituera donc